l'avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis le dimanche de Pâques jusqu'à aujourd'hui, le deuxième dimanche du temps pascal, les lectures de messe nous montrent que le Christ ressuscité est vraiment vivant et présent. Sa présence n'est pas limitée ni par l'espace, ni par le temps. Il se montre proche de chacun de ses disciples. Jésus ressuscité est tout proche. Au jardin où se trouve son tombeau vide, au bord du lac où ses disciples travaillent pour gagner leur vie quotidienne, sur la route d'Emmaüs avec 2 disciples. Au Cénacle, la salle bien fermée où se trouvent les apôtres qui restent dans la peur.
Sa présence n'est plus désormais de frontières. Jésus ressuscité est tout le temps. Il est avec Marie Magdala à l'aube, lorsqu'il fait encore sombre de la nuit, au matin lorsque les disciples vont à la pêche, dans la journée avec les apôtres, dans la salle de leur retrouvaille. Au moment encore où la nuit tombe sur la route d'Emmaüs avec les 2 disciples. Voilà, Jésus ressuscité est désormais sans limite de temps. Et encore, le Christ ressuscité est proche de tous. Il est comme un jardinier au jardin, au jour de sa résurrection. Il se montre comme un pêcheur professionnel qui montre aux disciples comment prendre les poissons. Il est comme encore un compagnon de route qui marche avec les 2 disciples désespérés. Et aujourd'hui encore, comme un ami intime de Thomas, qui montre son corps blessé avec ses plaies afin de détruire son doute. Jésus ressuscité est désormais avec chacun de nous, pour chacun de nous, pas d'exception. Comme vous le savez, ce dimanche s'appelle le dimanche de la miséricorde divine, institué par Saint Jean-Paul II en 2000. Mais peut-être il faut poser la question, mais qu'est-ce que la miséricorde? J'aimerais bien vous partager une histoire, comme l'image peut-être, pour nous aider à comprendre un peu la miséricorde divine. C'est une corde tendue à une personne dans la misère. Voilà la réponse d'un enfant au cours de catéchèse à sa catéchiste, lorsqu'elle l'a demandé qu'est-ce que la miséricorde. La corde là est bien précieuse pour retirer la personne hors de la misère afin de la sauver. C'est de même pour comprendre la miséricorde divine, j'espère. C'est Dieu qui nous rejoint lorsque nous sommes dans la souffrance, même dans la mort. Dans l'évangile aujourd'hui, nous voyons que Jésus rejoint à ses disciples dans leur peur et leur doute pour affirmer la foi et pour leur donner la paix. Voilà la corde de Jésus ressuscité. La corde est tendue, donnée même aux disciples qui sont dans la misère de la foi. Cette corde est lui-même, en chair et en os, d'une personne souffert, mort, mais maintenant ressuscité, vivant. En donnant la paix, il a soufflé sur les apôtres pour leur donner l'Esprit Saint. Ce souffle nous rappelle la création de la Genèse. C'était par le souffle divin. L'Esprit Saint, Dieu a rétabli le monde. Le désordre est devenu en ordre désormais. Avec le Christ ressuscité, dans son souffle, tout est changé. Le désordre causé par la mort est détruit et l'ordre est rétabli. Les disciples ont retrouvé la foi en leur maître, même pour le plus difficile, comme Thomas.
La joie et la confiance en leur Maître, Jésus, sont retrouvées. Avec Jésus ressuscité, la tristesse est détruite et la joie est redonnée. Avec lui, la peur n'a plus de place. Elle est remplacée par la confiance chez les disciples. Ils sont sortis, ils sont partis pour proclamer Dieu a ressuscité son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Dans sa miséricorde, il nous ressuscitera aussi en lui pour la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, la bonne nouvelle, notre bonne nouvelle. Voilà aussi la miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Soyons miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux, nous rappelle notre Seigneur ressuscité. Et par cela, nous sommes envoyés en témoin de la miséricorde divine. Amen.